On va continuer avec une habitude de Vivement Poésie, Louise à la Fable. Louise qui m'avait fait une surprise en 2013. Il avait offert ça Vivement Poésie. C'était les chansons de Gainsbourg en bande dessinée. Toutes les chansons de Gainsbourg en bande dessinée que j'avais reçues. C'était un cadeau qu'elle avait fait à Vivement Poésie, Paix à Fulgence. Elle m'a dit, est-ce que si tu arrêtes l'événement, est-ce que vraiment tu as un coin spécial consacré à Vivement Poésie où tu vas mettre ces documents? Je dis oui et non. Parce que c'est pas moi qui l'a donné, elle a donné à Vivement Poésie, mais je l'ai lu quand même. Je l'ai lu, mais je vais le garder dans les archives de Vivement Poésie chez moi, d'accord? S'il va falloir faire un jour cadeau à la ville de Montréal, pourquoi pas? Je le ferai. Louisa, tu es prête? Tu viens? On accueille chaleureusement Louise à la Fable. Bonsoir à tous, chers poètes ou amoureux de la poésie, de la prose, de l'univers poétique émotionnel. Moi, j'ai voulu, au lieu d'écrire un texte, comme à chaque fois j'en écris un pour Vivement Poésie, j'ai voulu vous partager ces quelques voyages dans les mots des autres et aussi les miens. Et j'espère que vous allez les aimer, que ça va vous toucher, que vous allez en retenir quelques-uns. Et voilà. Donc, je voulais commencer par un petit extrait d'une poète qui s'appelle Rita Betshokosho, que j'aime vraiment beaucoup. À chaque fois que je lis ses phrases, je dis, mais elle a écrit pour moi, et pourtant je suis née à l'autre bout du monde. Et je pense que ça touchera ceux qui ont eu la chance de voyager, petits ou grands, et qui sont allés vivre loin des pôles de la chaleur ou du fret. Alors, ça dit ceci. Je suis partie à la conquête de la vie avec le bagage de mon père sur le dos. Les rêves de ma mère dans l'esprit. Alors mes yeux se sont remplis d'eau. Pour un jour de pluie, ça tombe bien. Alors c'est extrait de Né de la pluie et de la terre. Si ceux qui veulent acheter son livre, vous faites un bel achat. Un autre extrait que j'aime beaucoup, c'est de Hermann Hesse, Éloge de la vieillesse, pardon. Parce qu'il ne faut pas avoir peur de fermer une porte et d'en ouvrir une autre. Fulgence nous a donné 8 ans d'amour. Alors, il a droit à 8 ans de sa vie à faire autre chose. Peut-être qu'on va l'entendre chanter. En tout cas, tu pourrais lire des textes de poètes, ça c'est sûr. Avec la voix d'or que tu as, tu peux te permettre. Toutes les fleurs veulent se changer en fruits. Toute matinée veut devenir soirée. Sur terre, rien n'est éternité, si ce n'est le mouvement, le temps qui fuit. Alors, un autre texte que je voulais vous partager d'un poète de chez moi, un grand ami de Victor Hugo, qui est décédé depuis, un poète du 19e siècle, qui a écrit sur l'origine du poète. Je ne vais pas vous lire le tout, mais je vais prendre quelques extraits. Quand il eut mérité le châtiment de vivre sur cette terre, esprit de son monde exilé, des temps futurs s'ouvrit à ses regards. Le livre, il put lire son sort dans l'avenir scellé. Ce qu'un jour il sera, devant lui se déroule. De ces mots évoqués, morne procession. De revers en revers, flot après flot s'écoule. Sa lamentable vie, amère vision. Ce fut là sa douleur première, l'agonie d'un esprit que sa faute ici-bas va bannir. De ses bonheurs passés, il doit, âme punie, espérance et remords, garder le souvenir. Et je finirai avec ce qu'il dit à la fin. Il dit, et l'exilé sent dans le vide immense
s'évanouir son âme et s'éteindre les cieux. L'ange en lui disparaît et l'homme en lui commence. L'homme, le monstre énigme à soi-même odieux. Donc ce poète s'appelle Auguste Lacaussade. Il avait fait des traductions, etc. Et c'est un poète réunionnais de chez moi. Et je finis avec le mien. Correspondance imaginaire, tirée de Éphémère ou les empreintes de l'âme. Alors ce recueil de poésie m'a fait vivre des moments incroyables, notamment avec une mamie québécoise qui, avant de mourir, a gardé mon livre avec elle. C'était son livre de grand départ. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a vu dans ce livre que j'ai mis avec tout mon cœur et ma symbolique à moi, mais ça m'a touchée. Correspondance imaginaire. Très chère lettre, bonjour. Je vous écris du plus profond de mon encre, encre de Chine ou encre de mer. Ma plume s'est éveillée à votre côté, tel un priape érigé, ancré dans un vertige épistolaire. Aurait-elle rêvé d'habiller de noir votre Vierge Immaculée Conception? Pardonnez ces poussées soudaines d'écriture spontanée, pourtant bien irréelle. Quel plaisir d'entendre glisser l'encre sur votre corps frêle et silencieux. Une caresse, une cicatrice. Que sais-je? Le besoin délice, sans doute. Une manière de colorer la vie, de colorer mon âme et de vous tenir compagnie. Merci.